Bonjour et bienvenue pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux titres de ce 13 décembre. Investir dans le savoir pour préparer l'avenir, tel était le thème lors d'une conférence de presse entre la JICA et la diplomatie judiciaire. Djibouti se projette dans l'avenir numérique, intelligence artificielle, c'est ce que nous verrons également dans ce journal. C'était les titres place au développement et nous ouvrons ce journal par ce communiqué dans lequel la République de Djibouti, en sa qualité de présidente de l'IGAD en exercice, a appris à travers une note verbale transmise au secrétariat exécutif de l'IGAD le 12 décembre la notification officielle de l'Érythrée de se retirer de l'organisation sous-régionale. En sa qualité de présidente de l'organisation, la République de Djibouti regrette ce nouveau retrait de l'organisation et prend acte de cette décision souveraine. Djibouti rappelle que la dernière décision de l'Érythrée de réintégrer à sa demande l'IGAD avait été actée à Djibouti lors du 14e sommet ordinaire de l'IGAD qui s'est tenu le 12 juin 2023. La République de Djibouti réaffirme également sa totale disponibilité au dialogue avec l'ensemble des États membres afin de promouvoir la paix, le respect également de la souveraineté nationale de tous les États membres. Djibouti, siège de l'organisation, rappelle que l'IGAD demeure toujours ouverte à l'ensemble des pays de la sous-région conformément à son acte fondateur. Fin de communiqué. Et nous allons au Vietnam où notre ambassadeur a transmis au chef de l'État vietnamien lors d'un entretien ses salutations de la part du chef de l'État djiboutien, évoquer également les perspectives de développement de partenariat djibouto-vietnamien dans le domaine économique, commercial, culturel, technique, ainsi que la volonté commune de donner un nouvel élan à la collaboration bilatérale. Le président a exprimé son attachement à l'approfondissement des relations entre les deux pays et a salué l'engagement de Djibouti à renforcer la coopération bilatérale. Notamment, notre ambassadeur a ensuite salué le dynamisme du Vietnam, son rôle structurant au sein de l'ASEAN et sa présence affirmée sur la scène internationale. Sous la houlette de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Safia Elmi Jibril, une délégation djiboutienne composée des honorables Oumma Mohamed Hamid, Abdallah Ibrahim Shehem s'est envolée à Rabat, au Maroc, afin de prendre part à la conférence des présidents de la 3e Assemblée générale annuelle des institutions législatives africaines, dite COSPAL. Dès leur arrivée, la délégation a été reçue par l'ambassadeur de Djibouti au Maroc. Vendredi, cette délégation a pris part à une plateforme continentale dédiée à la coopération interne parlementaire qui se déroule cette année à la Chambre de représentants au Maroc sous le thème Leadership législatif et diplomatie parlementaire. Retour à Djibouti avec cette conférence d'échange de partage d'expériences japonaises sur le développement industriel. En effet, l'Institut des études diplomatiques a organisé une importante conférence placée sous le signe de la coopération internationale et du renforcement des capacités. Cet événement marque une étape déterminante dans la consolidation du partenariat entre Djibouti et le Japon, mettant en lumière plusieurs initiatives structurantes destinées à former les futures élites administratives et diplomatiques du pays. Au cœur de cette rencontre, la JKHR occupe une place centrale. Ce dispositif offre aux étudiants un cadre dans lequel l'opportunité d'accéder à une formation de haut niveau directement inspirée de l'expérience japonaise en matière de développement, de gouvernance et de diplomatie. À cela s'ajoute le programme de la langue japonaise. À Djibouti, dont nous avons l'honneur d'avoir comme maître conférencier professeur Funabashi Gaku, qui va nous dispenser une conférence dans quelques instants ayant comme thématique l'expérience du Japon dans le développement industriel et la gestion des entreprises.
Suivant cette fois les deux interventions respectives, tout d'abord celle de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, suivie de celle du directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mahdi Oubsi Bouh. La conférence de Djikacher qui s'est tenue aujourd'hui, ainsi que la conférence en ligne prévue le 18 décembre par le professeur Kamehara, l'ancien aide du Premier ministre Shinzo Abe, et qui renforcera les échanges actuels entre le Japon et le Djibouti. Je suis très honoré d'assister aujourd'hui en compagnie du nouveau directeur de l'IUD au début d'une belle phase de coopération entre le Japon et le Djibouti, relations stratégiques partageant l'idée d'Indo-Pacifique libre et ouverte. Le thème de la conférence aujourd'hui est le partage de l'expérience japonaise sur le développement industriel et la gestion d'entreprises. Le développement économique, c'est un élément essentiel pour tous les pays qui résulte de l'ensemble de divers facteurs tels que l'innovation technologique et la direction politique. Le Japon demeure en effet un partenaire stratégique de premier plan pour Djibouti et la dynamique de collaboration que nous consolidons jour après jour dans des secteurs variés et structurants en est la parfaite illustration. Madame la représentante résidente de la JICA, au nom du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, je souhaite exprimer notre profonde gratitude pour le soutien constant que vous apportez à notre pays, notamment à travers la réalisation de nombreux projets réalisés par la JICA. Votre engagement en faveur du renforcement des capacités nationales, de la formation de nos hauts cadres et du transfert des connaissances constitue un axe majeur de notre partenariat. Notre conférence est consacrée aujourd'hui au partage de l'expérience japonaise sur le développement industriel et la gestion des entreprises qui s'inscrit dans la dynamique amorcée lors de la TICAD 9 de Yokohama et qui s'articule autour des 3 piliers mentionnés dans le plan d'action 2026-2030. Et autre intervention que nous vous proposons de suivre cette fois, c'est celle du directeur de l'Institut diplomatique, M. Hassan Omar Mohamed. TICAD 9, tenu à Yokohama en août 2025, réaffirme le principe d'appropriation africaine, de partenariat international ou d'ouverture et appelle à co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique. La résolution met l'accent sur le renforcement de la résilience face aux crises mondiales, la transformation économique durable, l'industrialisation verte, la sécurité alimentaire, le développement des infrastructures, ainsi que l'investissement dans le capital humain, notamment l'éducation, la santé, l'innovation technologique. Elle souligne aussi l'importance de la paix et de la stabilité régionale, de la gouvernance démocratique et d'une coopération renforcée entre l'Afrique, le Japon, la communauté internationale pour accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2026 et des ODD. Dans la continuité directe de cette vision, afin de traduire ces engagements en actions concrètes, nous avons organisé cette conférence dédiée au partage de l'expérience japonaise en matière de développement industriel et de gestion d'entreprise. Cet échange vise à mettre en lumière les approches, les innovations et les bonnes pratiques qui ont permis au Japon de bâtir un modèle industriel performant, résilient et compétitif afin d'inspirer et d'accompagner les efforts nationaux et régionaux de transformation économique. Par ailleurs, la tenue de cet événement dans notre institut traduit notre volonté de faire de cet espace un lieu d'échange technique, de réflexion stratégique et de coopération institutionnelle. Le modèle japonais, reconnu pour sa rigueur industrielle, son efficacité organisationnelle et sa vision à long terme, constitue une source d'inspiration pertinente pour notre pays et pour nos administrations.
Le ministère de l'Environnement a organisé un atelier national sur la sensibilisation destinée aux pêcheurs des îles touristiques de Mascali, réunissant plusieurs acteurs clés du secteur. L'objectif de cette rencontre est de mettre en œuvre l'importance de la protection de la diversité sous-marine et de promouvoir les pratiques de la pêche durable. Cet atelier a été organisé en partenariat avec PERSGA, l'organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge du Golfe d'Aden, et la Banque mondiale, deux institutions engagées dans la préservation des écosystèmes marins de la région. La séance a été présidée par le conseiller technique du ministère de l'Environnement, M. Aden Hassan, en présence d'ingénieurs, écologues ainsi que d'experts de la PERSGA spécialisés en mer Rouge, tels que Dr Zahid. Les échanges ont porté sur les menaces pesant sur les ressources halieutiques locales, notamment la surexploitation, la dégradation, mais aussi le changement climatique. De biodiversité marine et côtière, à savoir des espèces diverses et variées comme le requin-baleine, des poissons Napoléon et des poissons perroquets. Aujourd'hui, ces espèces, ou bien ces biodiversités dont la plupart des populations nationales, à savoir les pêcheurs, dépendent, est aujourd'hui menacée par différentes menaces, à savoir les pollutions diverses et variées, surtout les pollutions marines, et aussi le changement climatique fait qu'aujourd'hui, cette biodiversité, dans plusieurs composantes de la société, à savoir les pêcheurs, dépendent, est en train de disparaître. Et autre réaction, c'est celle de M. Mohamed Hussein, ingénieur en écologie marine au ministère de l'Environnement, qui a indiqué les risques qu'engendre le changement climatique pour la biodiversité sous-marine. L'environnement et des développements durables en charge de l'environnement, attacher une attention de particulier dans le cadre de la conservation de l'environnement marin. De ce fait, la préservation de notre environnement marin permettra de contribuer grandement à la conservation de ces écosystèmes et à l'amélioration des conditions de vie de la population qui utilise la biodiversité des marins. L'assise que nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de renforcer votre compréhension et votre conscience de l'importance de la conservation de la biodiversité marine, cet héritage naturel de précieux sur laquelle dépendent directement nos côtes et nos communautés de littoral et le secteur de la pêche. Dans le reste de l'actualité, l'Escale internationale Hôtel a organisé un panel sur la sensibilisation de l'impact numérique et de l'intelligence artificielle sur le management public. Avec une question simple mais essentielle, comment faire évoluer l'administration djiboutienne pour qu'elle soit plus efficace, plus proche des citoyens grâce aux nouvelles technologies. Organisée par l'Association des experts au management de l'action publique, connue sous son acronyme EMPAP, avec le soutien de plusieurs partenaires de l'INAP, de l'IRA, de l'île, de l'East African Bank. Cet événement a réuni des représentants d'État, des universitaires, des acteurs du secteur privé. Tout au long de la journée, plusieurs thèmes ont été abordés lors d'un débat et des ateliers. Eh bien, la gouvernance moderne, l'innovation, la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Les experts ont donc débattu autour de ces thèmes. Ce panel national n'a pas juste été une journée de discussion, c'est un véritable tremplin pour Djibouti. Il montre que le pays est déterminé à moderniser son administration, à rendre plus rapide, plus intelligente et prendre donc plus de recul pour que l'administration soit proche de ses administrés. France, je connais un peu Djibouti parce que c'est la 3e année que je viens, notamment via l'INAP, donc l'Institut national d'administration publique, pour former des cadres de l'administration djiboutienne à la gestion de projets complexes, mais aussi de plus en plus à la transformation numérique. Et donc j'ai appris très récemment avec grand plaisir la constitution de l'association EMAP qui réunit les anciens experts que j'ai eu le plaisir de former
Donc une association qui vise à ce que ces différentes personnes, ces différents cadres d'administration s'entraident dans leur projet de transformation et de modernisation de l'administration djiboutienne. Et donc j'ai eu le plaisir d'intervenir ce matin dans le premier événement qui a été organisé par l'association, qui est un événement autour de l'utilisation du numérique pour moderniser l'administration djiboutienne. Où j'ai pu intervenir sur le thème de l'e-gouvernance, donc comment utiliser le numérique pour avoir des services publics, donc des services aux citoyens qui soient plus simples, tant pour les citoyens que pour les agents d'administration. Et quant au président de l'association, il a expliqué les tenants et aboutissants de cet atelier. Donc une réunion dépasse la simple tenue d'un panel. Il marque l'inauguration d'un mouvement collectif, d'une ambition affirmée et d'un engagement sans aile en faveur de la modernisation de notre pays. Par cette première activité officielle, l'Association des experts management de l'action publique consacre la mission qu'elle s'est donnée, éclairer, accompagner et transformer l'action publique au service de la nation. Si nous sommes aujourd'hui en mesure d'aborder les enjeux de la transformation numérique, c'est parce que la République a fait des choix depuis plusieurs années de bâtir une administration moderne, exigeante et compétente. À cet égard, permettez-moi de rendre hommage avec la plus grande déférence à son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, dont la vision stratégique et éclairée a permis la formation d'une nouvelle génération de hauts cadres. Nous sommes les héritiers de cette volonté présidentielle et désormais les dépositaires d'une responsabilité majeure, porter, concrétiser et prolonger cette ambition nationale. L'EMAP est née d'une dynamique institutionnelle, elle incarne une conviction profonde. La République a besoin des femmes et des hommes capables de penser, structurer et transformer l'action publique avec rigueur. Loyauté et sens du devoir. Ce qui nous rassemble aujourd'hui n'est ni un titre, ni une fonction, mais un idéal. Celui d'une administration moderne, performante et résolument tournée vers les besoins des citoyens. Nous ne sommes pas une simple association, nous sommes une école de pensée, une force collective, une communauté de cadres unis par la discipline, l'éthique et l'esprit de service. La thématique qui nous rassemble aujourd'hui, la numérique et l'intelligence artificielle, est bien plus qu'un sujet d'actualité. Elle constitue l'un des leviers les plus puissants de Djibouti de demain, à l'heure où les nations les plus ambitieuses bâtissent leur souverain sur la maîtrise de la donnée, de l'IA et de l'innovation. Djibouti doit non seulement suivre le mouvement, mais s'y positionner en acteur éclairé. La vision 2035 articulée autour de la bonne gouvernance, du capital humain et de l'économie diversifiée trouve dans cette transition numérique un catalyseur décisif. Le numérique n'est pas un luxe, il est la condition même de la modernisation étatique, de la compétitivité économique et de l'amélioration des services publics. Pour mener bien cette ambition, l'EMAP a choisi de s'entourer des partenaires d'une grande solidité intellectuelle et institutionnelle. Nous exprimons notre profonde gratitude à l'INAP, partenaire stratégique de longue date, à l'IRA de Lille qui façonne nos compétences entre visions administratives, à East Africa Bank dont l'engagement ouvre une nouvelle ère de collaboration publique-privée, à la délégation de l'Union européenne dont l'appui témoigne d'une confiance précieuse, enfin la société GSSA, fidèle partenaire aux côtés de notre association. Ce panel n'est pas une finalité mais une ouverture. Il inaugure un cycle, une orientation, une méthode. L'EMAP s'engage à devenir un laboratoire d'idées, un moteur de compétences et un catalyseur de réformes. La TICAD, l'agence turque de coopération et de coordination en partenariat avec l'Agence pour le développement de la pêche artisanale, a organisé au port de pêche une cérémonie dédiée à la donation d'équipements nécessaires à la construction de bateaux de pêche. L'événement s'est déroulé en présence de nombreuses personnalités, dont l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, le représentant de la TICAD à Djibouti, le président de l'ADPA, M. Ayal Ebliban, le directeur général de la CEPEC, ainsi que du directeur général par intérim du port de pêche, sans oublier les membres de la garde côtière et des pêcheurs. Cette cérémonie visait tout d'abord à renforcer les compétences de l'atelier de préparation de maintenance de bateaux. De la TICA et à travers un don qui a été donné à l'association des pêches de Djibouti. Donc c'est une initiative
très intéressante à faire en sorte que nos pêcheurs profitent d'une production nationale. Aujourd'hui, les Djiboutiens sont capables de produire leurs propres bateaux et c'est ce que l'association des pêcheurs nous a démontré. Donc, nous remercions Ayadlé et le ministère de l'Agriculture ici présent pour mettre en mer le premier bateau produit par des Djiboutiens. Nous, en tant que partenaires, la CPEC des Djibouti, nous sommes fiers de dire que nous accompagnons les pêcheurs en leur accordant des crédits pour qu'ils puissent acquérir ces bateaux ou d'autres matériels pour qu'ils puissent pêcher et bien sûr servir leur famille et leur pays. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'inauguration de l'atelier de l'association ADPA, l'association des pêcheurs. Pour une fois à Djibouti, on va fabriquer des bateaux grâce au soutien de la TICA, grâce au soutien de la direction de la pêche et grâce au soutien des anciens présidents qui avaient déjà eu cette idée. Aujourd'hui, je remercie tout le monde d'être venu et je dis merci. Poursuivant avec ces deux interventions, celle du représentant de la TICA, suivie de l'ambassadeur de la Turquie, qui ont réitéré leur engagement en profit des pêcheurs. Aujourd'hui pour la cérémonie de présentation du projet d'installation d'un atelier de production de bateaux de pêche à Djibouti, réalisé en collaboration avec les ADPA et soutenu par la TICA. Ce projet a été mené grâce au partenariat précieux entre la République de Turquie et la République de Djibouti. Il s'appuie sur leur expertise technique fournie par la Turquie, permettant pour la première fois la production locale de bateaux de pêche en fibre de verre dans un atelier modernisé et équipé selon les standards internationaux. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux autorités djiboutiennes ainsi qu'à l'ambassade de Turquie pour leur soutien constant et leur engagement dans la mise en œuvre de ce projet qui reflétait la volonté de nos deux pays de partager connaissances, expériences et savoir-faire. C'est un projet, comme vous le dites, historique. C'est la production et c'est un projet de grande valeur ajoutée. Et c'est pour ça qu'on est très fiers et honorés de faire partie de ce projet. Turquie et Djibouti ont des relations excellentes entre eux. Et c'est ce que nous faisons ici. C'est vraiment, ça vient du cœur du peuple turc vers le peuple djiboutien, qui sont des frères. Et bien sûr, ça montre la solidarité du peuple turc vers le peuple djiboutien. Et c'est très important. Nous voulons contribuer humblement à la vision 2030 de son Excellence, Monsieur le Président Ismail Omar Guelleh. Et je voudrais souligner ça, puisque c'est une vision très, très précise et très bien expliquée. Dans l'actualité également, il y a cette opération de nettoyage de l'avenue 13. Dans le cadre de la politique d'embellissement et de modernisation de la capitale, le préfet de la ville de Djibouti, M. Abdi Hassan, a initié une opération de nettoyage de l'avenue 13, cette artère vitale considérée comme l'une des principales épines dorsales de la circulation de la vie sociale de Djibouti-Ville, méritait de retrouver son éclat de temps. L'opération d'envergure significative a bénéficié d'une mobilisation interinstitutionnelle sans précédent. La police nationale, l'Office de la voirie de Djibouti ont uni leurs efforts déployant un important dispositif humain et matériel dès les premières heures de la matinée. Objectif primordial est de débarrasser cette route stratégique de tout ce qui nuisait à son esthétique et à la sécurité publique. La présence de hautes autorités lors de cette journée d'action a souligné la priorité accordée à la propriété urbaine. Le préfet de Djibouti, donc M. Abdi Hassan, était accompagné de personnalités clés, dont Mme Souad Aliye, sous-préfète du 1er arrondissement, du président de la commune de Boul'Aous, plusieurs officiers supérieurs de la police nationale garant du bon déroulement logistique et sécuritaire de cette opération. Ce rassemblement des responsables visait non seulement à superviser les travaux, mais également à envoyer un message fort d'engagement, d'exemplarité
pour les habitants. Cette initiative ne se limite pas à un simple nettoyage, c'est surtout être soucieux également de transformer durablement l'avenue 13. À l'avenue 13, nous menons une vaste opération en collaboration avec l'OVD, avec la police nationale. Cette opération consiste à l'embellissement de la ville, tant dans le ramassage des déchets que l'enlèvement des épaves. Donc nous informons la population que désormais les dépôts des déchets sur les artères de la ville ne seront plus jamais tolérés, que des sanctions seront prises et que nous devrons collaborer tous ensemble pour garder notre ville propre. Merci. Haddad Jourad, cette fois dans le cadre des 16 jours d'activisme de lutte contre la violence faite aux femmes, la secrétaire générale accompagnée d'une forte délégation composée de la coordinatrice de CIO, de la chargée du programme communautaire des 3 parlementaires femmes de la région, s'est rendue à l'antenne de l'UNFD de Tadjoura. La séance a été ouverte par la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Halima Chahem, qui a souhaité la bienvenue à la délégation avant de passer la parole à la chargée de communication. Celle-ci a présenté un résumé détaillé des activités menées au cours des 2 derniers mois, comprenant notamment une rencontre avec le directeur de l'alphabétisation du chef-lieu, aboutissant à un accord pour organiser des séances de sensibilisation. Les activités ont également inclus des rencontres avec les apprenantes dans les 3 écoles d'échange avec l'OIM dans le cadre de ces séjours d'activisme de lutte contre la violence faite aux femmes, un atelier sur la gouvernance de la propriété foncière avec l'IGAD ainsi que des initiatives pour renforcer la cohésion sociale. Et pour la suite, la secrétaire générale a pris la parole pour exprimer sa gratitude envers les femmes de l'antenne pour leur accueil chaleureux. Elle a transmis les salutations de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Avant de rappeler l'objet principal de sa visite, elle a évoqué la mission de septembre dernier en soulignant l'importance cruciale de l'alphabétisation, des progrès significatifs enregistrés. Elle a également annoncé que la nouvelle stratégie nationale permettrait aux apprenantes d'obtenir une certification officiellement reconnue. Et de là, donc, nous passons donc à ce qui domine l'actualité internationale. Les équipes de secours du comté du King soutiennent les habitants de Duval touchés par la montée des eaux. Des images aériennes ont montré l'intervention des membres de l'unité plongée de sauvetage maritime du bureau du shérif du comté du King pour assister les habitants de la ville de Duval dans l'État de Washington dans le cadre des opérations de repose qui sont menées au profit des zones affectées par la hausse du niveau des eaux. Les autorités ont indiqué que les opérations de soutien se poursuivent en coordination avec différents services concernés. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.